aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques astuces ou des bonnes idées pour l'été, pour la plage, tout ça. Donc c'est parti. Donc déjà la première astuce, enfin idée pour pas trop s'ennuyer, pour se faire passer le temps, je vais vous montrer en fait les Scooby-Doo. Donc normalement pas mal de personnes le connaissent. Donc je vais pas vous en faire un comme ça en direct, on va dire, mais je vais vous en montrer. Donc moi j'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer un normal. Donc c'est comme ça. Alors moi j'arrive à en faire un petit peu tourner, vous voyez. J'en fais d'autres dans le genre comme ça, où des endroits je tourne, parfois je tourne pas, des petites choses dans le genre. Donc au bout, si vous êtes assez jeune, il faut le brûler, donc demandez à vos parents, à moins que vous sachiez le faire. Mais autrement, au niveau pour les trouver, normalement vous en trouvez presque partout dans le rayon jouet. Donc voilà, c'est tout pour les Scooby-Doo. Autrement, pour la plage, tout le monde aime avoir un peu de musique. Donc c'est pour ça que si un ami ou votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine a un MP4, c'est quand même super. Donc moi j'ai l'enceinte qui va avec. Je vais vous faire écouter un petit morceau. Non, on va pas mettre ça. Excusez-moi pour le temps. On entend la pendule. Oh, la honte. Oh là là. Désolée, mais... Ah voilà. Ah mince. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Oh, mon Dieu, je vais jamais y arriver. Voilà. Hey! Assalamu alaikum, si c'est monsieur Tandela. En boîte de nuit, tu es toujours assis. Tu sais pas danser le logobi ou la kiriri. C'est pas toi. C'est là, c'est pour toi. Voilà. Donc c'était un petit extrait. Je vais éteindre. Voilà. Donc c'était une petite idée comme ça, parce que c'est assez cool quand même à la plage d'avoir un peu de musique entre potes. Par contre, quand même, je sais que ça m'est déjà arrivé avec ma mère. On me dit à la plage et la musique était trop forte. Donc ça a dérangé plusieurs personnes. Donc il faut faire attention aux autres gens aussi. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc pour cette prochaine astuce, enfin, petit conseil, en gros, je voudrais pas faire de placement de produit, mais je vais vous montrer, en fait, c'est une eau que j'utilise moi. Donc, je vais essayer de tourner. Voilà, bah non. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, c'est de la Rosana, moi. Mais en gros, donc, votre eau typique, vous prenez Perrier, San Pellegrino, peu importe. Donc, toute la journée, si vous allez à la plage ou quelque part où il fait chaud, toute la journée, vous mettez votre bouteille au frigo ou au congèle. Donc, et après, vous la sortez et ça fait vraiment trop du bien. Si vous voulez, vous mettez sur un petit coton, un peu d'eau et vous vous rafraîchissez les bras ou choses comme ça et ça fait vraiment du bien. Et c'est très frais, la Rosana en tout cas. Voilà, donc ça, je pense que tout le monde le fait un peu, mais c'est quand même pour rappeler un petit peu les conseils. Donc maintenant, on va faire, donc encore une fois, je vais faire un placement, enfin, je voudrais pas faire de placement de produit, encore une fois, mais je vais montrer ce que j'utilise comme produit. Donc ça, c'est pour les bras, pour le corps, pour être frais, pour se sentir bien, tout ça. Donc je vais vous montrer d'abord pour le corps, mais pas pour le visage. Hein. C'est vraiment du cou jusqu'aux pieds. Donc c'est L'Oréal. Et en fait c'est une petite crème en fait.
avec un peu pailleté. Donc je sais pas si vous voyez trop, mais en gros. Donc il y a un petit trou là. Je vais prendre mon coton, mettre un petit peu. Je mets 3 gouttes. Hop. Facile avec une main. Et en gros, je mets 3 petits endroits à peu près et je frotte. C'est frais, ça sent bon, ça fait trop du bien. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Après moi j'étale encore un peu pour être sûre que ça soit bien étalé. Voilà. Deuxième c'est vraiment une crème. Donc c'est encore L'Oréal. Donc c'est une crème. Donc elle est rose pour moi. Je vais prendre un petit peu là. Et je vais frotter un petit peu. Donc vous dans l'écran vous voyez pas trop, mais en vrai il reste encore de la crème. Donc c'est pour ça que je vais reprendre mon coton d'avant, on va pas en utiliser un autre. Je vais prendre l'autre côté et je vais nettoyer un peu. Et s'il y avait de la crème en trop, ça va me l'enlever en gros. Mais ça laisse encore de la crème forcément. Oula, j'ai mon truc qui est coincé, voilà. J'en étais où? Maintenant je vais reprendre mes cotons parce que là j'en ai bien besoin. Donc autrement, je pense que certains connaissent, mais je vais quand même le montrer. Donc je ne voudrais pas encore faire de placement de produit, mais moi c'est de la Christian Lenard. Franchement je connais pas trop. Hein. Et c'est de l'eau de rose. Il est marqué aromatisé. Eau aromatisée de rose, mais moi j'appelle ça de l'eau de rose. Pardon. Donc en fait, on prend son coton, je vais ouvrir. Ça sent trop bon en vrai. Donc j'ai bien appuyé, je vais mettre un peu mon doigt comme ça, en appuyant un peu avec mon... En gros, je mets un doigt. Déjà si ça tient pas, ça le fait pas. Un doigt, et pour être sûr que ça tienne bien, un deuxième sur le côté, comme ça. Donc je tourne ma bouteille. On change un peu d'endroit, voilà. Excusez-moi, il faut que je bouge quand même parce que sur mon bureau, c'est pas très plat. Voilà. Maintenant, je vais un petit peu aller sur les côtés pour que ça se... pour qu'il y en ait bien partout. Et je vais mettre sur mon visage. Et c'est bien parce que c'est vraiment très frais. Donc pareil, vous pouvez le mettre au frigo, hein, ça sera encore plus frais. C'est très agréable. Donc moi je l'utilise que pour le visage, mais ça peut aller sur le corps, tout ça, ça changera rien. Voilà, je vais mettre ça derrière. Hein. Maintenant on va passer un petit peu aux astuces. Donc je pense que vous les connaissez parce que moi je les ai vues, je sais plus où, je crois que c'était sur Instagram, un truc comme ça. Et je les ai trouvées super pratiques, donc je vais vous les partager. Donc en fait, je vais en utiliser une, ça va être avec une bouteille, pas une bouteille de shampoing. Donc là, pareil, il y aura du placement de produit, enfin, du placement de produit, je m'entends. Et donc moi, je disais, ma bouteille, elle n'est pas vide. C'est une Nivea, voilà. Et donc, elle est super grande, hein, c'est une Maxi, je sais pas quoi, Maxi Format XXL, un truc comme ça. Et donc, normalement, il est vide, le mien n'est pas vide. Alors... Donc, on va passer à l'attaque. Donc, votre bouteille, ça va être pour cacher vos clés, enfin, plutôt vos téléphones ou vos gros, comment dire? Je perds les mots. Bref, par exemple, tout ce qui est téléphone, gros truc, quoi. En fait, les clés, si vous avez un cadenas, tout ça, qui peut être pas mal. Excusez-moi. Donc en fait, votre bouteille, donc elle est comme ça, vous allez faire l'ouvrir un petit peu sur le côté. Donc moi je peux pas vous montrer parce qu'elle est pleine. Donc on va peut-être pas l'ouvrir, hein, ça ferait un peu du gaspillage. Donc avec un cutter, vous coupez tout sur le côté là. Voilà. Vous allez écarter un petit peu
et vous allez mettre dedans votre téléphone ou vos... Bah, d'abord, vous allez rincer, hein. J'ai oublié de préciser, vous le rincez parce que s'il reste encore un peu de shampoing, le téléphone peut-être pas, hein. Donc, vous allez bien le rincer et vous allez pouvoir mettre vos téléphones et tout ça dedans. Par exemple, si vous voulez à la plage, vous mettez votre téléphone dedans. Et si quelqu'un vient et veut vous voler votre téléphone ou vos clés de voiture, tout ça, et ben, comme elles seront dans votre bouteille, ils croiront que il y a du shampoing dedans, ils fouilleront pas. Et comme ça, ils vont pas pouvoir vous voler vos affaires. Et si vous jetez à chaque fois un coup d'œil, et bah vous pourrez regarder après si la personne fouille, vous n'allez pas dire oh mais c'est pas grave, vous allez quand même aller le voir. Donc ça c'est tout. Encore une astuce. Donc là, vous aurez besoin, là je vais vous montrer en même temps que je fais, d'un rouleau de papier toilette vide et après un peu de papier toilette. Donc dedans c'est que pour les clés ou limite pour un briquet ou un truc comme ça. Donc vous allez mettre je sais pas moi, donc du coup des clés mais j'en ai pas. Je vais utiliser mon Scooby-Doo. Alors attendez, est-ce qu'il faut que je l'ouvre mon petit machin là? J'avais pas pris de trucs. Donc voilà, je vais prendre mon Scooby-Doo comme il est assez court celui-là. Donc je vais le mettre dedans. Je vais bien le coincer comme ça parce que je vais mettre mon doigt dedans et le coincer parce qu'autrement il va bouger. Voilà. Là je vais plier un petit peu comme ça et pareil de l'autre côté. Donc vous voyez parfois les enfants avec leur classe ils font ça, ça fait comme des hiboux, ils utilisent ça comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Comme des oreilles d'hibou quoi, ou de chat comme vous voulez. Hop hop hop, donc ça vous fait une petite boîte sympa. Il est où mon papier toilette? Ailleurs. Hop, donc vous prenez votre papier toilette, vous le mettez là comme ça, bien caché, pour cacher votre boîte, et vous allez tourner autour comme pour faire pour un vrai truc. Et vous allez faire un peu comme si il était mal mis, tout ça. Comme ça. Vous allez cacher un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est parfait. Si quelqu'un veut vous voler quelque chose encore, par contre, si vous arrive ça, c'est vraiment que vous n'avez pas trop de chance. Hein. Surtout si ça vous arrive pour les deux. Donc, je vais bien appuyer quand même là sur les côtés pour que le papier ne s'ouvre pas et qu'on voit. Donc si vous voulez, vous rajoutez plus de papier toilette pour être sûr que ça ne se voit pas. Et comme ça, les gens vont croire que c'est vraiment un rouleau de papier toilette et qu'ils vont pas fouiller dans vos affaires quand même. Et voilà. J'ai plus trop de choses à vous dire. Enfin, je crois. Hein. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager une nouvelle vidéo. Donc, je sais que j'en ai pas fait depuis un moment. Mais en fait, j'étais partie dans un centre aéré. Et du coup, je ne pouvais pas trop faire de vidéos. J'avais pas vraiment le temps. Du coup, bah, maintenant que je suis plus dans le centre aéré, je profite de vous faire une petite vidéo. Et aussi, je vais vous en faire une demain ou après-demain. Parce que je fais une soirée pyjama, donc je vais vous partager, on va faire une petite vidéo ensemble qui risque d'être plutôt drôle. Donc voilà, donc abonnez-vous, là, ça va s'afficher. Et bien sûr, likez la vidéo comme vous pourrez le voir à la fin. Prenez exemple, je vous en prie. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.